Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, merci de nous accueillir. Donc, je suis Romain Sambarino, président fondateur d'Allomedia. Donc, je vais rapidement, avant qu'on passe au use case de se loger avec le cookie vocal, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais rapidement vous repositionner qu'est-ce qu'est le cookie vocal, ça sert à quoi cette technologie, et ensuite Marc elle expliquera avec ses mots. Je ne vais pas vous vendre le produit, on est là justement pour parler d'un retour d'expérience. Donc, Allomedia, c'est une start-up qu'on a fondée en 2011. Au départ, on était vraiment sur les annuaires téléphoniques. Donc, on captait du flux sur Internet, du trafic, de l'audience qui cherchait à appeler des professionnels. On s'est rapidement rendu compte qu'il y avait une richesse dans ce qu'on pouvait envoyer par le téléphone. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne qui était capable d'analyser le contenu des conversations téléphoniques et d'en structurer quelque chose de pragmatique. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. On s'est lancé ce pari-là. Donc on a levé un peu des fonds, on a investi en R&D longuement pour d'abord maîtriser la partie signal acoustique, parce que le téléphone, il y a des bruits d'environnement, il y a du bruit de fond, il y a plein de choses qu'il faut qu'on arrive à isoler pour pouvoir commencer à travailler la data. Ensuite, on est rentré dans le contenu de la conversation en enregistrant des conversations. Puis on s'est dit, on va essayer de développer un système de reconnaissance vocale qui capte toute cette donnée, qui parle, qui transcrit cette parole en texte. Et il y avait également très peu de technologies sur le marché capables de le faire sur du français. Donc on s'est lancé ce défi-là de recruter les bons chercheurs qui viennent du Mans, qui sont chez nous maintenant. Donc on a des docteurs en reconnaissance automatique de la parole qui nous a permis de comprendre ce qui se passait dans une conversation, de le retranscrire, pour pouvoir l'analyser derrière avec de l'analyse de sens. Et on oriente tous nos modèles vers des modèles de langage métier, donc dans différents secteurs métiers, pour apprendre, pour être plus pertinent pour ressortir des mots qui soient précis. Dans l'immobilier, donc Marc va en parler juste après, dans la finance également, dans le voyage, ainsi de suite. Donc on a ouvert vraiment toute cette expertise-là sur ces univers-là. Et aujourd'hui, on est capable, en plus, avec le cookie vocal, de faire le lien avec le parcours online. Donc un visiteur qui arrive sur un site internet aujourd'hui, il va surfer, puis il va potentiellement prendre son téléphone pour appeler. À ce moment-là, tout le monde est perdu. Le marketing ne sait plus ce qui se passe. Nous, on est capable de faire le lien entre le parcours et le contenu de la conversation téléphonique qu'on structure pour profiler en tout cas le prospect au téléphone, pour comprendre ce qui se dit. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Marc qui va un petit peu expliquer ce qu'on fait. On a inauguré le cookie vocal en septembre, donc c'est tout récent. Avec Marc, on a signé Se Loger à la mi-novembre et donc c'est tout frais et ça fonctionne déjà. Merci Marc en tout cas d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Donc en 2016, avec Se Loger, on a lancé un nouveau service pour nos internautes qui était un service dédié à l'investissement immobilier, donc Se Loger Invest. C'était donc un mode pilote, nous l'avons lancé en février 2016. Après quelques mois de production, donc on avait mis un tunnel entre notre audience, des formulaires en ligne, et évidemment des conseillers en gestion de patrimoine derrière qui permettaient de conseiller et d'emmener jusqu'à l'investissement immobilier nos internautes. Au bout de quelques mois, on s'est aperçu que les formulaires, c'était bien, on avait une vraie vision. Comme le disait Romain, le parcours, c'est le cœur business de Se Loger depuis 25 ans maintenant, donc on sait analyser tout ça. Donc tout ce qui était le parcours digital, on maîtrisait. Mais après, quand les conseillers prenaient la main, quand le lead était fait sur un formulaire et que donc on transmettait le lead à ses conseillers, le retour était un peu tardif, était imprécis, il était des fois erroné. En tout cas, on manquait de réactivité, qui est quand même très intéressant dans notre partie pour lier un parcours digital et pouvoir faire du retargeting derrière. Je ne suis pas un spécialiste de la data, donc moi je l'utilise pour l'innovation, mais donc je me suis aperçu qu'au bout de quelques mois, il me manquait une brique. Et il fallait absolument que je trouve, pour pouvoir mettre à profit cette année d'expérience sur l'investissement au sein de Se Loger Invest, et de savoir si nous allions le mettre en production ou pas, il me manquait une brique pour comprendre ce qui se passait après. Donc là, j'ai rencontré Romain et donc Allomedia en novembre 2016. Moi, j'avais besoin d'une solution qui était rapide à mettre en œuvre, efficace, simple, car Se Loger Invest était donc en mode projet sur des serveurs complètement dissociés du système d'information de Se Loger, du groupe. C'est comme ça que nous pilotons les innovations au sein du groupe. Et lors nous nous sommes rencontrés mi-novembre, j'ai été séduit par leur approche,
leur démo. Et en quelques jours, c'est juste 3 lignes de script. Alors c'est même moi qui les ai mises sur le site, donc je peux vous dire que c'est assez simple à mettre en place. On a défini une sémantique sur l'investissement. Évidemment, le cookie vocal permet d'interpréter des mots, des phrases, au-delà des mots, des phrases, et de savoir si le lead est donc qualifié ou ne l'est pas, et de remonter dans notre data toutes ces données. Évidemment, il faut une sémantique, donc le robot, le cookie vocal, lui, Romain en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais il n'écoute que de l'investissement. Si vous lui parlez d'autre chose que de l'investissement, il ne va pas forcément en tirer de la donnée. Et donc, en début décembre, le cookie vocal était live sur SoloG Invest, ce qui me permettait de mettre vraiment dans un suivi le parcours digital, la communication, tout le conseil de ce conseiller en investissement avec nos internautes et de remonter cette data dans notre base de données, ce qui me permettait derrière évidemment de l'analyser, de la travailler et d'utiliser tous les parcours, voilà, tout ce qui était à ma disposition pour réengager ces utilisateurs dans le temps, parce que nous sommes dans un process de closing qui est assez long. On n'achète pas un bien immobilier en investissement comme on peut acheter un vêtement, donc on est sur des parcours assez longs, donc il faut pouvoir les réengager, il faut pouvoir faire du nurturing, il faut savoir les rappeler au bon moment. Et donc sur ces 40% qui étaient des appels, j'avais ce trou noir. Depuis le cookie vocal est arrivé, donc depuis 3 mois nous le testons, exclusivement évidemment sur ce périmètre d'investissement. Aujourd'hui, on n'a plus peur, en tout cas sur SoloG Invest, de mettre en avant un numéro de téléphone, parce qu'avant, quand on ne pouvait pas analyser le numéro de téléphone, il était caché dans les pages contacts. Aujourd'hui, c'est un gros bouton, un call to action assez gros sur le site, parce qu'il n'y a pas de rupture de navigation entre le digital, que ce soit mobile ou desktop, et évidemment le parcours téléphonique. En cours de production, donc sur janvier, j'ai été confronté, comme c'était un pilote, donc on n'avait pas non plus 50 conseillers en gestion de patrimoine qui étaient dédiés à ce test sur le cookie vocal. J'avais des appels non répondus parce que le conseiller était déjà en ligne. Donc je me suis retourné vers Allomedia et avec Romain, je leur ai dit que j'avais besoin d'aller plus loin et d'essayer de ne pas perdre ces appels, et pourquoi pas de développer un répondeur intelligent. Donc on s'est vu assez rapidement, et là aussi ils ont été très réactifs, parce qu'en moins de 3 semaines, 4 semaines, quelque chose qui n'existait pas a vu le jour. Donc c'est un répondeur qui n'est pas simplement d'appuyer sur 1, 2, 3 ou 4, mais c'est une voix qui pose des questions et qui attend une réponse, donc qui comprend le sens de la phrase, et ce qui me permet moi de ne plus perdre d'appel, en tout cas quand ça sonne occupé, c'est le répondeur qui prend le pas. Donc ça, c'était encore une deuxième bonne expérience. Et aujourd'hui, là où on s'avance au niveau de SoloG Invest, c'est que j'ai des appels entrants, mais qui seront en fait des appels sortants entrants. Je m'explique. Beaucoup de personnes vont faire un lead sur un formulaire, mais ils attendent un appel du conseiller dans les 10 minutes. Et donc c'est un appel sortant pour SoloG Invest, mais qui est quasiment en différé de 10 minutes, comme un appel entrant par un internaute. Donc là, c'est en cours de projet, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est cette brique qui me manque. Dans les premiers retours d'expérience, là, ça fait donc 2 mois et demi que nous utilisons cette technologie. Elle est, en tout cas, elle fonctionne. Moi, elle me convient complètement. Ça me permet d'avoir une vraie remontée d'informations à tous les niveaux. Les conseillers qui ont joué le jeu, et c'était pas du tout du flicage, parce que évidemment tout ça est fait avec leur approbation, avec les RH et autres. Donc la conversation est écoutée, mais ça n'est pas du tout comme un manager qui pourrait écouter une conversation à chaud sur un plateau. Là, les conseillers prennent ça vraiment comme un outil d'aide, parce que ça va remonter automatiquement dans les CRM, le leur et le mien, et dans les datas, ça va remonter des informations clés. Et ils n'ont plus besoin de se poser la question de ressaisir, de retranscrire à la suite d'un appel toutes ces données.
c'est retranscrit de manière automatisée. Et pour moi, qui pilote le projet, et même pour leur manager de l'autre côté, ça permet d'avoir une vue assez synthétique de ce qui se passe, des appels aboutis, non aboutis, qualifiés. Tout ça, ce sont sur des scripts et des apprentissages de la technologie du cookie vocal, de mettre en place. Voilà, moi, mon intérêt, c'est d'aller au rendez-vous, parce qu'un conseil en investissement immobilier, ça va forcément passer par un vrai appel, une vraie présence physique et un rendez-vous physique, parce qu'on ne va pas acheter en ligne encore aujourd'hui un investissement à 200 000 euros. Donc, pour moi, un qualifié, c'est un appel qui est répondu et qui va jusqu'au rendez-vous. Voilà, donc aujourd'hui, on est vraiment... en tout cas, moi, je suis satisfait, et c'est la deuxième étape qui sera donc l'appel sortant me comblera encore plus. Donc là, j'attends que ce soit développé et que ce soit mis en place. Évidemment, c'est uniquement sur un périmètre bien distinct. Ce sont des partenaires. Je vous laisse imaginer tout ce qu'il est possible de faire avec un cookie vocal sur un plateau pour pouvoir écouter, analyser. Ça peut être au service client ou autre. Aujourd'hui, moi, je le restreins exclusivement sur ce périmètre de l'investissement. Nous sommes donc en phase de pilote, d'apprentissage, d'analyse, d'échange. Et je pense que dans quelques mois, quelques semaines, on aura finalisé cette première partie qui était vraiment pour apprendre, comprendre. Et en tout cas, pour moi, pour le moment, je suis enchanté, ravi. Je ne suis pas un spécialiste de la data, mais celle qu'on me donne tous les matins quand j'analyse mes appels, quand je vois les statistiques et les remontées de data, me conviennent parfaitement pour piloter une activité et savoir exactement combien de leads vont aboutir, combien il va y avoir de closing derrière. Et en tout cas, il n'y a plus de rupture entre le digital, le desktop, la navigation Internet et la partie voix. Merci Marc. Merci beaucoup. On va passer quelques petites... Applaudissez. Y a-t-il des questions sur ce cookie vocal? Monsieur, plein milieu. Bonjour, est-ce que le cookie vocal va traquer des données comme l'émotion des clients qu'on a au téléphone, leur humeur, ou faire ce genre de remontée de métadata? Alors c'est une bonne question. Effectivement, oui. Aujourd'hui, on va commencer à le remonter puisqu'on a commencé aujourd'hui à nourrir d'abord le marketing avec toutes ces données avant de penser émotion, client irritant. Donc on a commencé d'abord à structurer, profiler tout ce qui est héroïste, qui peut remonter au marketing. Aujourd'hui, il faut savoir qu'effectivement, ce sont deux univers qui sont bien en silo, qui ne se parlaient pas beaucoup au sein d'une marque, le marketing et la relation client. Donc on a voulu tirer toute la richesse d'abord pour le marketing qui avait des vrais budgets, puis ensuite rentrer petit à petit dans le centre d'appel avec ses problématiques de tous les jours, qui est la quality monitoring, donc analyser tout ce qui se passe. On le fait en temps réel puisque notre techno tourne sur le temps réel. Donc l'émotion basée sur l'intonation, c'est quelque chose qui va arriver. On l'a mis dans notre roadmap, c'est assez complexe parce que la priorité pour nous, c'est d'abord de se concentrer sur le verbatim texte. Aujourd'hui, sur le texte, on a 80% des insights qui passent sur ce que dit l'émotion autour des mots et des phrases. Donc on est en train de développer toute cette richesse. Et ensuite, sur toutes les expressions ambiguës, on va effectivement superposer de la tonalité du signal pour voir effectivement si c'est un message ironique. Voilà. J'espère répondre à la question, mais en tout cas, on y travaille, c'est dans notre roadmap et on pense avoir déjà le pouvoir l'établir sous forme de live démo comme on le fait aujourd'hui, puisqu'on fait des live démos déjà sur ce qu'on fait par rapport aux phrases et au sens des phrases. Donc, fin d'année, voilà. Merci. Une autre question à ma gauche. Oui, bonjour. Je voulais savoir, avec le fait d'avoir mis le numéro de téléphone plus en avant sur le site, si ça avait généré un surplus d'appels important. Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que l'information, les données que vous aviez sur les appels, finalement, a permis de réduire la durée moyenne de traitement des appels? En fait, le fait d'avoir mis le numéro en avant m'a permis justement de simplifier, de me rassurer, et également en data, ça n'a pas augmenté le nombre d'appels, mais ça a augmenté la volumétrie de leads. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes dans cet univers vont
pas appeler forcément, parce que ce n'est pas un service client. On attend d'un conseiller qui vous rappelle. Donc ça peut être aussi, on peut faire un lead dans l'après-midi et on attend d'être appelé le soir. Donc la mise en avant du numéro m'a permis déjà de l'afficher clairement, de pouvoir le suivre, le traquer. En plus, on est en mobilité. Le site et évidemment la technologie est full responsive, donc ça marche de partout. Et c'est ça qui était intéressant. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous dire que ça m'a permis d'augmenter le nombre d'appels. Ça m'a augmenté le nombre de leads. Donc les leads oui, mais les appels pas forcément. En tout cas, ça a permis d'ouvrir les 2 canaux aux internautes. Donc, ils ont vraiment le choix aujourd'hui. Ce n'est pas un numéro de téléphone caché. Ceux qui préfèrent appeler dans la salle, si on faisait un sondage, voilà, certaines personnes préfèrent appeler, d'autres préfèrent faire un lead et être appelé derrière. Donc, c'est l'usage en France. Aujourd'hui, je n'ai plus, moi, de crainte à le mettre en avant. Donc, là, de ce point de vue-là, c'est ce qu'il en sort après ces 2 mois de test. Et après, ce n'est pas sur le temps d'appel ou en tout cas sur le cookie vocal, moi, m'a permis de mieux comprendre. Généralement, pour aller à un closing, on va avoir 1, 2, 3 appels où le conseiller va passer plus de 45 minutes parce que quand on fait une découverte patrimoniale, ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc, ce sont des appels qui sont assez longs, avec beaucoup de richesse, beaucoup de données. Donc, celle-ci va remonter dans la data. Avant, je n'avais pas cette information. Donc, c'est ça qui, moi, m'importait le plus. Après, dans une étape 2, peut-être de voir comment on peut améliorer ces flux, ces process. Pourquoi mettre, on a imaginé, ça peut être des agents augmentés ou en tout cas de la technologie qui permettrait à ces conseillers d'avoir des informations temps réel sur une objection, sur une donnée à remonter, sur un chiffre clé à pouvoir dire à la personne. En tout cas, comme on est sur du temps réel, et c'est ça qui est assez bluffant, c'est quand on voit l'analyse des robots, en tout cas des serveurs, moi je l'interprète à ma façon quand je vois les écrans, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quasiment du temps réel. On est, je pense, à une petite seconde aujourd'hui. Donc demain, on sera quasiment sur de l'instantané, et c'est ça qui, moi, m'intéresse, c'est de travailler dans ce sens-là, pour pouvoir améliorer cette relation client lors d'un appel qui est riche et qui n'est pas simplement une hotline. Aujourd'hui, moi, ce sont des vrais conseillers en gestion de patrimoine qui répondent au téléphone derrière. Merci. Une dernière question. Oui, bonjour, François Lépinet. Est-ce qu'on peut imaginer l'utilisation de cette technologie dans le bureau d'un assureur, par exemple, ou d'un banquier, pour enregistrer la conversation et ainsi avoir des informations? Alors, je suis désolé, j'arrive pas à situer. Vous êtes dans la salle? Super, merci, désolé. Donc effectivement, aujourd'hui, l'avantage de notre solution, c'est qu'elle se met en amont du signal téléphonique. Donc on est capable à la fois de l'appliquer sur du plateau d'appel, call center, centre interne ou externalisé, mais également sur de la boutique, dans le retail par exemple. On a signé par exemple avec PSA Retail, on va signer avec Renault Retail. Donc eux, ils ont un intérêt fort d'utiliser notre technologie. C'est parce qu'ils dépensent beaucoup de budget pour orienter des gens vers des voitures d'occasion online qui drivent des appels vers les boutiques. Et finalement, ces appels, ils savent plus ce qui se passe par rapport à leur budget. Donc nous, on fait le lien pour savoir ce qu'ils ont dépensé, ce que ça génère en matière d'appels. Mais ce qui se passe dans les appels et également optimiser la non-prise d'appels. Puisqu'il y a beaucoup d'appels qui sont des perditions. Quand les gens sont en train de montrer un véhicule à l'atelier, il y a plus de 30% d'appels échoués. Donc effectivement, j'ai envie de dire l'avantage en plus d'utiliser notre solution dans une boutique, c'est qu'un vendeur aujourd'hui, il n'a même pas de CRM. Aujourd'hui, un vendeur, il fait son job de vendeur, il est soit en caisse, soit en rayon quand il prend un appel et qu'il n'a pas le temps du tout de noter des choses. Donc, il perd complètement la valeur et la richesse de cette conversation que nous, on va pouvoir structurer automatiquement et remonter au marketing tout de suite. Et en structurant pour quel type d'objet il a appelé, pour quel type de véhicule, quelle marque, est-ce qu'il était vraiment intéressé à acheter tout de suite, dans combien de temps. Donc, tout ce qu'on va pouvoir profiler, on va pouvoir le remonter dans le CRM, dans la DSP ou dans les outils analytiques pour piloter les campagnes et bien comprendre ce qui a généré ces appels. Voilà. Merci. À ma droite, madame. Ah, on a un petit problème de micro. Une seconde. Merci. Moi, j'ai une question par rapport au consentement de l'utilisateur. Comment vous le récupérez avant d'enregistrer les données conversationnelles ? Alors aujourd'hui, quand on est sur du B2C, effectivement, on n'est que sur du B2B ou du B2C. En B2C, il y a forcément, on travaille uniquement sur l'appel entrant. Donc effectivement, il y a déjà le consentement d'appeler. Ensuite, c'est l'avertissement sonore qui va prévenir que pour des raisons d'analyse et de qualité, l'appel est enregistré, donc avec une déclaration comme il faut. Ensuite, côté vendeur, il y a forcément, ou téléconseiller, une obligation d'accord.
Donc effectivement, il y a des groupes. En général, sur les plateaux, ils sont déjà sur écoute, puisqu'il y a les superviseurs qui réécoutent. Il n'y a pas ces problématiques-là. En revanche, dans les boutiques, il va falloir avoir des droits au niveau du CH dans les marques. Donc nous, l'avantage d'être en amont du signal, c'est qu'aujourd'hui, pour être encore agile, comme le disait Marc tout à l'heure, on est capable de n'écouter que la voix du client, puisqu'on se met en amont du signal et on est capable de séparer les deux voix sans aucun problème. Donc on analysera uniquement la voix du client à ce moment-là et sa demande. Voilà. Au moins le temps d'obtenir un accord et une autorisation préalable. Voilà. Merci beaucoup, merci Marc Russo, merci Romain Sambarino, pardon. Voilà. Pour votre présentation et ce cookie vocal.